trop de colle. Youhou! Notre professeur d'art dit « Trop de colle ne sèche jamais ». Elle nous rappelle des gouttes de colle, pas des flaques. Et elle me prévient « M'a dit trop de colle ». Mais mon père et moi adorons la colle. À la maison, nous fabriquons des lunettes en colle, des moustaches en colle et même des balles rebondissantes en colle. Maman est heureuse de nous aider. Alors, pendant le cours d'art, je trouve les bouteilles de colle les plus pleines. Je les renverse et les presse. La colle sort des pointes oranges et se répand partout. Des paillettes et des yeux mobiles flottent dans un lac de colle. Puis vient le moment de la décoration la plus importante. Geronimo! Je fais un plat sur la table et je roule autour. Laissez la colle et tout le reste me couvrir. Il est temps d'aller sur le séchoir, j'annonce. Mais quand j'essaie de me détacher de la table, je pointe juste en bas. Trop de colle, m'a dit. Trop de colle, ma professeure Caquette. C'est mauvais. Il ne reste que 30 minutes avant la fin de l'école et tout ce que je peux faire est de lever la tête, agiter mes mains et remuer mes pieds. Le reste de moi est un gâchis collant et malchanceux. Quelqu'un peut-il m'aider? J'appelle. Pendant que mon professeur respire dans un sac en papier, Noah crie « Attrapons-le avec un lasso ». Izzy, Noah et Owen se mettent au travail. Bientôt, je suis encordée de tous les côtés comme un poney de rodéo. Mais quand ils essaient de me sortir, les lassos se cassent, laissant des tentacules de poulpe colorés partout. La colle est trop forte et maintenant, je suis un gâchis collant, filandreux, gluant et collé. Ne t'inquiète pas, m'a dit. Nous savons quoi faire, crient Luke et Grace de l'autre côté de la pièce. Est-ce une dépanneuse? Je demande alors qu'il roule le mécanisme et insère un crochet en plastique dans ma combinaison de colle. Mes amis tirent d'un côté et la colle tire de l'autre. Kaboum! Le camion de remorquage explose et des briques en plastique pleuvent partout. Désormais, je suis un méli-mélo cliquetant, briqueté, poisseux, filandreux et malchanceux. L'infirmière scolaire fait irruption et vérifie ma température. 98,6. Désolée, pas de fièvre. Je ne peux pas vous renvoyer chez vous plus tôt. Elle me tamponne et me tapote comme si j'étais du jus renversé, mais plus elle tamponne, plus la colle se répand. Bientôt, je suis un désordre fondu, momifié, cliquetant, briquetant, collant, filandreux, collant, collant. Puis le directeur arrive. Il me jette un coup d'œil, colle une note sur mon ventre et part. Voir mon professeur souffler et halter comme un train me donne une excellente idée. Je chuchote à Alain et Owen. La cloche finale sonne et tout le monde se fige, sauf Owen et Alain. C'est le plus grand que nous puissions faire. Il crie furieusement, agitant un énorme éventail en papier vers moi. Puis, juste au moment où je pense que je serai une note sur mon ventre, fondu, momie, cliquetis, brique, collant, filandreux, gluant, collant, garçon de colle pour le reste de ma vie, mon plan fonctionne. Quelque chose que mon professeur a dit qui ne pourrait jamais arriver, arrive. La colle sèche,
Mais je suis toujours coincée et maintenant j'entends des pas. La porte commence à s'ouvrir. Mon père et d'autres parents du covoiturage entrent. Papa s'approche et m'inspecte. Puis il me décolle de la table, colle, fil, brique, c'est tout. Il me fait tourner. Personne ne fait un bruit. Puis papa sourit. Maddie, tu es un chef-d'œuvre. Il me soulève pour que tout le monde puisse m'admirer. Mes amis applaudissent tous. Le trajet en voiture pour rentrer à la maison est intéressant. Maman est sans voix quand papa m'amène dans la maison, mais il sait exactement quoi faire. Eh bien, mon petit, dit papa, certaines belles choses n'arrivent qu'une seule fois. Et c'est l'une de ces choses. Il saisit doucement la colle séchée devant mon cou et derrière mon col et m'ouvre comme une banane mûre. Maintenant, c'est au tour de papa de coller et il scelle les côtés de l'œuvre d'art en forme de moi. Je parie qu'il faudrait toute la colle de la salle d'art pour faire une œuvre d'art en forme de U, dis-je à papa. Papa rit et il colle un gros aimant à l'arrière de mon projet et l'accroche au frigo. Pendant le dîner, nous regardons furtivement mon chef-d'œuvre. Et, après le dîner, nous prenons très au sérieux la note du directeur du bureau d'Elmer C. Stuckey. Veuillez encourager Maddie à utiliser du ruban adhésif au lieu de la colle. Maddie et sa famille étaient uniques, n'est-ce pas? Alors j'ai pensé que nous pourrions jouer à un jeu. Il s'appelle « Trouver l'unique ». Nous allons trouver la photo qui n'a pas de père. D'accord, commençons. Regardez ce mignon petit canard qui marche. Voyez-vous un autre canard qui ressemble exactement à celui-ci? En voici un. Donc ce n'est pas unique en son genre. Maintenant, regardons le canard tenant un ballon vert. Voyez-vous un autre canard tenant un ballon vert? Tu as raison, le voilà. Voici maintenant un canard avec un couteau et une fourchette. Il est prêt à manger. Voyez-vous un autre canard tenant un couteau et une fourchette? Le voilà. Et voici un canard triste qui pleure. Voyez-vous un autre canard qui pleure? Le voilà. Oh, et regardez celui-ci assis sur une flaque d'eau avec un chapeau de marin. Voyez-vous un autre canard qui ressemble à ça? Le voilà. Et j'aime celui-ci avec les lunettes et tenant un livre. Voyez-vous un autre canard avec des lunettes tenant un livre? Le voilà. Donc, jusqu'à présent, aucun d'entre eux n'a été unique en son genre. Ils ont tous eu un match. Maintenant, regardons le canard portant le chapeau de fête. Voyez-vous un autre canard portant un chapeau de fête? Moi non plus. Cela signifie que ce petit canard avec le chapeau de fête est unique en son genre. Bon travail! La boîte aux lettres magiques de Gigi.